L'odeur du poulet rôti aurait dû faire sourire Zara. Mais au lieu de cela, elle fixa la chaise pliante coincée entre le lave-vaisselle industriel et le poste de préparation du traiteur. La réception de mariage de son frère se déroulait juste derrière ses portes battantes, où les rires résonnaient et les coupes de champagne trinquaient, tandis qu'elle était assise seule à une table de jeu avec une assiette en plastique, sans personne pour la tenir compagnie, hormis le personnel de cuisine qui la dépassait en courant. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un oubli. C'était délibéré. Zara lissa sa robe émeraude, celle qu'elle avait mis 3 semaines à trouver, celle qui mettait parfaitement en valeur sa peau mate et la faisait se sentir belle. Elle s'était imaginée danser avec sa famille, célébrer le bonheur de son petit frère, prendre part à la joie. Au lieu de cela, elle était cachée comme une source d'embarras, comme quelqu'un qu'on espérait que les autres invités ne remarqueraient pas. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Patricia, la mère de sa belle-sœur, entra avec un sourire satisfait. « Oh, c'est bien, tu as trouvé ta place. Je pensais que ce serait plus confortable pour toi, loin de tout ce bruit. »« Comfortable » répéta lentement Zara. Elle regarda autour d'elle le sol en béton, les lumières fluorescentes crues, l'odeur de graisse et de liquide vaisselle. « Tu m'as mise dans la cuisine. » Eh bien, nous avions peu de place assise et nous étions avec tous les collègues importants de Raymond et les amis de ma famille. La voix de Patricia s'éteignit, mais elle voulait dire quelque chose de clair. Zara n'était pas assez importante pour la salle à manger principale. « Je suis sa sœur, » dit doucement Zara. « Bien sûr, ma chère. Et nous sommes ravis que tu aies pu venir. » Le ton de Patricia était doux, mais son regard était froid. « Les traiteurs veilleront à ce que vous soyez nourris. » Tandis que Patricia claquait sur ses talons, Zara sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. Pas se briser, craquer. Comme la première ligne sur un pare-brise avant qui ne vole en éclats. Elle sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il lui fallait. « Bonjour, c'est Zara Collins. Je dois prendre rendez-vous lundi matin. »« Oui, c'est à propos du comte Morrison. Le contrat qu'il nous supplie de signer. » Elle marqua une pause, écoutant la réponse enthousiaste de son assistante. « Dis-leur que je suis prête à discuter des conditions. » Toutes. Par la porte de la cuisine, elle entendait son frère Raymond prononcer son discours, remerciant tout le monde d'avoir partagé cette journée spéciale. Elle se demandait s'il avait seulement remarqué son absence, ou si Patricia l'avait convaincu que cet arrangement était parfaitement normal. Zara avait créé son entreprise de marketing à partir de rien. Elle avait travaillé 18 heures par jour, dormi à son bureau et vécu de nouilles ramen et de café pendant 2 ans pour assurer son succès. Elle employait désormais 30 personnes et gérait des comptes de plusieurs millions de dollars pour certaines des plus grandes entreprises de la ville. Elle n'était pas quelqu'un qu'on cachait dans une cuisine. Mais en regardant autour d'elle les réfrigérateurs industriels et les tables de préparation, elle réalisa que ce moment était exactement ce dont elle avait besoin. Cette humiliation, ce manque de respect, ce message clair qu'elle n'avait aucune importance pour ceux qui étaient censés l'aimer, tout cela l'avait libérée de leur intérêt. Son téléphone vibra, un SMS de son assistante. « Morrison est ravi. Ils veulent se rencontrer lundi à 10 heures. Ce pourrait être le plus gros contrat que nous ayons jamais conclu. » Zara sourit pour la première fois de la journée. Patricia n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de commencer. Le personnel de cuisine commença à rapporter les assiettes de la réception, et Zara entendit le DJ annoncer le bal père-fille. Elle pensa à son propre père, décédé 3 ans plus tôt. Il aurait été furieux de voir sa fille traitée ainsi. Il l'avait élevée dans la conscience de sa valeur, pour qu'elle ne se sente jamais rabaissée. « Tu manges ça ?» demanda l'une des serveuses en désignant son assiette intacte. « Non » répondit Zara en se levant et en époussetant sa robe. « J'en ai marre des restes. » Elle se dirigea vers la sortie, passa devant le poste de préparation où le petit déjeuner du lendemain était déjà en préparation, puis devant le quai de chargement où s'empilaient des cartons vides. Alors qu'elle franchissait la porte arrière dans la fraîcheur du soir, elle entendait encore la musique et les rires à l'intérieur. Sa voiture était garée sur le parking réservé à la famille, à côté de la nouvelle BMW de Raymond et de la Mercedes de Patricia. En ouvrant sa propre voiture, une élégante Tesla noire qu'elle s'était achetée l'année dernière, elle dressa mentalement la liste de tout ce qu'elle devait faire. Lundi matin, elle signerait le contrat avec Morrison. Cela triplerait la taille de son entreprise et la mettrait en concurrence directe avec celle de son frère. Raymond travaillait dans l'immobilier commercial, et Morrison cherchait quelqu'un pour gérer toute la commercialisation de leur propriété. Il les courtisait depuis des mois,
mais il s'était tourné vers elle. Elle avait prévu de les refuser par loyauté familiale. Elle ne voulait pas rivaliser avec son petit frère, ni lui voler ses affaires. Mais rester assise dans cette cuisine à manger dans une assiette en plastique, tandis que la famille de sa femme la traitait comme une employée, avait tout changé. En quittant l'hôtel, Zara regarda dans son rétroviseur l'immeuble où son frère célébrait le plus beau jour de sa vie. Il avait préféré sa nouvelle famille à l'ancienne, l'avait laissé manquer de respect et la mettre à l'écart. Il allait maintenant apprendre que chaque choix avait des conséquences. Son téléphone sonna alors qu'elle s'engageait sur l'autoroute. Le nom de Raymond apparut à l'écran, mais elle le laissa tomber sur sa messagerie. Quoi qu'il ait à dire, il pouvait attendre qu'elle ait changé le cours de leur vie. Zara arriva à son bureau à 7h30 lundi matin, 2 heures avant la réunion avec Morrison. Elle avait besoin de temps pour se préparer, de temps pour s'assurer que chaque détail était parfait. Son assistant, Kenji, était déjà à son bureau avec du café et une pile de documents. « Le contrat Morrison est prêt pour votre examen », dit-il en lui tendant un épais dossier. Le service juridique a tout vérifié 3 fois. « Cet accord est incroyable, Zara. Il nous positionnera parmi les meilleures agences de marketing de l'État. » Elle hocha la tête en feuilletant les journaux. Les chiffres étaient encore meilleurs que dans ses souvenirs. Un contrat exclusif de 3 ans pour gérer l'ensemble du marketing des propriétés commerciales de Morrison, y compris leur nouveau projet de développement en centre-ville. Sa valeur dépassait les bénéfices cumulés de son entreprise au cours des 2 dernières années. Quelqu'un de l'entreprise de Raymond a-t-il appelé? Demande-t-il. 3 fois ce matin. Son assistante semble désespérée de vous joindre. Zara n'a pas été surprise. La nouvelle s'est vite répandue dans leur secteur et Raymond aurait déjà entendu parler de la rencontre avec Morrison. Elle se demandait s'il avait la moindre idée de ce qui avait commencé, s'il se souvenait seulement où sa sœur avait célébré sa réception de mariage. À 10 heures précises, James Morrison arriva avec son équipe. C'était un homme grand d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard bienveillant, le genre d'homme d'affaires qui avait bâti son empire grâce à un travail acharné et à des relations équitables. « Madame Collins, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Franchement, nous sommes ravis de collaborer avec votre entreprise. Votre portfolio est impressionnant et plusieurs de nos associés vous ont chaudement recommandé. J'apprécie beaucoup, Monsieur Morrison. J'ai étudié vos besoins et je suis convaincu que nous pouvons créer ensemble quelque chose d'exceptionnel. » Pendant l'heure qui a suivi, ils ont discuté de stratégie, de calendrier et d'attente. L'équipe de Morrison lui a posé des questions détaillées sur son approche de la commercialisation d'espaces commerciaux de luxe, et Zara a été stimulée par leur enthousiasme et leur professionnalisme. « Il y a une chose que je dois souligner, » a déclaré Morrison alors qu'il s'apprêtait à signer les contrats. « Nous avions une autre agence qui sollicitait ce client, Collins Real Estate. Je suppose qu'il n'y a aucun lien de parenté. Raymond Collins est mon frère, dit calmement Zara. Mais nos activités sont totalement distinctes. Je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêts. » Morrison acquiesça. Bon à savoir. Nous l'avons rencontré le mois dernier, mais sa présentation était. Il a marqué une pause diplomatique. Disons simplement qu'elle n'a pas reflété notre vision aussi bien que la vôtre. Après le départ de l'équipe de Morrison, Zara était assise dans son bureau, les yeux rivés sur le contrat signé. Elle venait de décrocher le contrat le plus important de sa carrière, et cela ressemblait à une justice. Pas vraiment une vengeance, mais quelque chose qui s'en rapproche. Equilibre. Son téléphone avait vibré toute la matinée avec les appels de Raymond, mais elle les avait tous ignorés. Finalement, elle décida de le rappeler. « Zara, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. » La voix de Raymond était tendue. « Il faut qu'on parle. Patricia m'a raconté ce qui s'est passé au mariage et je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'elle t'avait mis dans la cuisine. J'étais tellement occupé que je n'ai même pas remarqué ton absence à la table familiale. »« Tu n'as rien remarqué ?» répéta Zara. « Ta sœur était absente à la réception de mariage et tu ne l'as pas remarqué. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous savez à quel point les mariages sont faux. Tout allait si vite et Patricia s'occupait de tout. Elle a dit qu'elle pensait que vous seriez plus à l'aise loin de la foule. Tu étais plus à l'aise de manger seul dans une cuisine pendant que la famille de ta femme profitait de la fête. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Raymond soupira. « Écoute, j'en ai parlé à Patricia. Elle se sent mal. Elle a dit qu'elle voulait juste que tout le monde passe un bon moment et qu'elle pensait que la salle à manger principale était peut-être trop bruyante pour toi. » « Trop bruyant pour moi? » « Raymond,
Je dirige une agence de marketing. Je participe à des dîners d'affaires et à des événements de réseautage chaque semaine. À quel moment exactement suis-je devenu trop délicat pour des situations sociales normales? Non, elle ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-elle alors? Un autre long silence. Zara, j'essaie de m'excuser. Patricia a fait une erreur et on se sent toutes les deux coupables. On ne peut pas juste tourner la page. En fait, on ne peut pas. Parce que, pendant que j'étais assis dans cette cuisine, j'ai eu le temps de réfléchir à certaines décisions professionnelles que j'évitais de prendre. J'ai signé le contrat avec Morrison ce matin. Le silence a duré si longtemps que Zara s'est demandé si l'appel avait été coupé. Finalement, Raymond a parlé, à peine un murmure. Vous quoi? Morrison Development. Il voulait travailler avec mon entreprise pour tous leurs besoins marketing. J'ai repoussé ces contrats parce que je ne voulais pas rivaliser avec toi. Mais après samedi soir, j'ai réalisé que je ne te devais plus cette courtoisie. Zara, ce contrat valait des millions pour mon entreprise. On y travaille depuis 6 mois. Et maintenant, c'est à moi. Tu n'es pas sérieux. Pour une question de table? Tu vas détruire mon entreprise à cause de ta place à mon mariage? Je ne vais rien détruire, Raymond. Je construis ma propre réussite. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, au lieu de me retenir pour des membres de ma famille qui ne me respectent pas. Ce n'est pas juste. Tu sais que je te respecte. Vraiment? Parce que quelqu'un qui me respecte aurait veillé à ce que je sois assis avec sa famille à son mariage. Quelqu'un qui me respecte aurait remarqué mon absence à la réception. Quelqu'un qui me respecte ne prendrait pas mes sentiments pour une réaction excessive à un arrangement de table. Elle l'entendait respirer bruyamment à l'autre bout du fil. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas revenir en arrière samedi soir. Je ne veux rien que tu fasses. Je veux que tu assumes les conséquences de tes choix, tout comme j'ai dû assumer les conséquences d'avoir été traité comme si je ne comptais pas. Zara, SLT Plate. Patricia et moi allons arranger ça. On t'invitera à dîner? D'accord? Non, Raymond. J'en ai assez d'accepter les miettes de ta table. J'en ai assez d'être le membre de la famille dont on se souvient quand ça arrange et qu'on oublie quand ça ne arrange pas. Après avoir raccroché, Zara était assise dans son bureau, admirant la ville. Elle se sentait plus légère, comme si elle avait porté un poids dont elle n'avait pas conscience. Pendant des années, elle avait veillé à ne pas éclipser son petit frère, à ne pas le culpabiliser de ses petits succès. Elle avait refusé des opportunités et freiné sa propre croissance pour protéger ses sentiments. Mais samedi soir, elle avait compris la vérité. Raymond n'avait pas besoin de sa protection, et il n'appréciait certainement pas son sacrifice. Il était temps d'arrêter de se faire petit pour ceux qui ne la verraient jamais que comme une arrière-pensée. Son assistante frappa à la porte. L'équipe Morrison vient d'appeler. Ils souhaitent organiser la réunion de lancement la semaine prochaine. Ils sont vraiment impatients de commencer. Zara Surratt, planifie-le. Et Kenji, commence à dresser la liste de nos principaux concurrents. Je voudrais savoir qui d'autre pourrait chercher un nouveau représentant. Allons-nous élargir notre réseau de clients? Nous élargissons tout. Mercredi, la nouvelle du coup de force de Zara s'était répandue dans le monde de l'immobilier commercial. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, rempli de félicitations de collègues et de demandes de nouveaux clients potentiels. L'accord avec Morrison avait propulsé son entreprise vers le sommet du jour au lendemain, et soudain, tout le monde voulait travailler avec celle qui avait décroché le plus gros contrat de l'année. Elle examinait les propositions de 3 nouveaux clients potentiels lorsque son assistante sonna à l'interphone. « Ta mère est en ligne aussi. » Zara ferma les yeux et prit une grande inspiration. Elle attendait cet appel depuis lundi, surprise qu'il ait mis autant de temps. « Salut maman. Zara Elizabeth Collins, Kate S.E. Passetiel. Raymond m'a appelé en pleurant à cause d'un contrat, et Patricia raconte à tout le monde que tu essaies de ruiner leur mariage. Patricia est dramatique. C'est une affaire, pas une affaire personnelle. N'ose pas me mentir, ma belle, c'est absolument personnel et nous le savons tous les deux. Raymond m'a raconté ce qui s'est passé au mariage. Vraiment? Vous a-t-il dit que sa femme m'avait installé dans la cuisine avec le personnel de restauration pendant que sa famille était à la table d'honneur? Sa mère est restée silencieuse un instant. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu concernant la place. Un malentendu. C'est comme ça qu'il l'appelle. Zara, je t'ai mieux élevé que ça. On ne blesse pas sa famille à cause de sentiments blessés. Je ne fais de mal à personne, maman. Je gère mon entreprise. Raymond n'est pas propriétaire de Morrison Développement. Il n'a pas le droit de toucher leur contrat simplement parce qu'il le veut.
Mais vous savez combien c'était important pour son entreprise. Vous savez qu'il est en difficulté depuis le ralentissement économique. Zara ressentit ce sentiment familier de culpabilité, ce même sentiment qu'il avait si longtemps tenu à l'écart. Ces difficultés ne sont pas de ma responsabilité. Je dois penser à ma propre entreprise, à mes propres employés qui dépendent de moi. Ce n'est pas la personne que j'ai voulu t'élever. Ces mots firent l'effet d'une gifle. Zara se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue animée en contrebas. En fait, maman, c'est exactement ce que tu m'as appris à être. Tu m'as appris à travailler dur, à me défendre, à ne jamais laisser personne me traiter comme inférieur. Tu te souviens? Tu me disais que j'étais aussi intelligente et compétente que n'importe qui, que je ne devais jamais baisser la garde pour mettre les autres à l'aise. C'est différent. En quoi? Parce que c'est une famille. Une famille qui me traite comme si je ne comptais pas. Une famille qui me cache quand ça l'arrange et qui s'attend ensuite à ce que je sacrifie ma réussite pour la leur. Ce n'est pas le genre de famille que tu m'as appris à accepter. Sa mère soupira lourdement. Patricia se sentait mal pour samedi soir. Elle était venue hier s'excuser. Elle a dit qu'elle était débordée par l'organisation du mariage et qu'elle avait pris une mauvaise décision. Elle est venue s'excuser auprès de toi, pas auprès de moi. Elle a essayé de t'appeler, mais tu ne réponds pas à ses appels. Parce que je ne veux pas entendre ses excuses. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en m'installant dans cette cuisine. Elle voulait s'assurer que je connaisse ma place dans leur nouvelle hiérarchie familiale. Même si c'est vrai, ce contrat est trop lourd. On parle de millions de dollars pour Zara. L'entreprise de Raymond pourrait ne pas survivre à la perte de ce contrat. Alors peut-être que Raymond aurait dû y penser avant de laisser sa femme traiter sa sœur comme une employée. Je te demande de reconsidérer ta décision. En tant que mère, je te demande de réfléchir à ce qui est le mieux pour cette famille. Zara ferma les yeux. C'était la conversation qu'elle redoutait, celle où elle devrait choisir entre sa propre réussite et la paix familiale. Pendant des années, elle avait toujours choisi la paix. Elle avait toujours été celle qui faisait des compromis pour prendre du recul, pour se faire plus petite que les autres. Et ce qui est le mieux pour moi, maman, quand est-ce que je compte? Tu as toujours compté. Tu le sais. Vraiment? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression de ne compter que lorsque je fais des sacrifices pour les autres. Quand je réussis, tout le monde est mal à l'aise. Quand je me défends, je suis égoïste. Quand je refuse d'être méprisé, je fais du mal à ma famille. C'est faux, n'est-ce pas? Quand est-ce que pour la dernière fois, quelqu'un dans cette famille a célébré ma réussite sans se soucier immédiatement de l'impact que cela aurait sur Raymond? Quand est-ce que pour la dernière fois, quelqu'un m'a demandé ce dont j'avais besoin au lieu de ce que je pouvais donner? Sa mère est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a parlé d'une voix plus douce. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je l'ai ressenti pendant des années. Et samedi soir, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en ai assez de me rabaisser pour ceux qui ne me verront jamais que comme la grande sœur de Raymond, qui devrait savoir qu'il ne faut pas l'éclipser. Que veux-tu que je dise, Zara? Je veux que tu dises que tu comprends pourquoi je n'ai pas pu continuer à faire passer ma famille avant ma réussite. Je veux que tu dises que tu es fier de moi pour avoir décroché le plus gros contrat de ma carrière, au lieu de me demander d'y renoncer. Je veux que tu dises que ce que Patricia a fait était mal et que j'ai tout à fait le droit d'être en colère. Encore un long silence. Patricia avait tort. La façon dont tu as été traité au mariage était inacceptable et si j'avais été là, j'aurais immédiatement réagi. Ce haine n'était pas tout ce que Zara voulait. C'était un début. Merci. Mais je pense que tu devrais quand même prendre les choses en main. Cette dispute pourrait déchirer notre famille. Maman, je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit. J'essaie de construire quelque chose pour moi. Si ma famille ne supporte pas mon succès, ce n'est pas à moi de le résoudre. Après avoir raccroché, Zara était assise dans son bureau, épuisée. Elle avait espéré que sa mère comprendrait, soutiendrait sa décision de se donner enfin la priorité. Au lieu de cela, elle avait l'impression de mener le même combat que toute sa vie. Celui d'être perçue comme plus que la simple sœur de Raymond. Plus que la personne censée se sacrifier pour le confort de tous. Mais cette fois, elle n'allait pas reculer. Cette fois, elle allait voir ce qui se passerait si, pour une fois, elle se choisissait elle-même en premier. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. « Ici Patricia. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais sache que je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, appelle-moi. » Zara fixa le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Elle avait entendu assez d'excuses pour toute une vie.
Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était d'agir, pas de paroles. Et la seule action qui comptait était celle qu'elle avait déjà entreprise. Privilégier son propre succès au confort des autres. Pour la première fois de sa vie, elle allait voir ce qui se passerait lorsqu'elle cesserait d'être la gardienne de la paix familiale pour devenir la PDG qu'elle avait tant travaillé. Le jeudi matin, une visiteuse inattendue se présenta au bureau de Zara. Jennifer Wright, propriétaire de Wright Property Management, l'une des femmes les plus prospères de l'immobilier commercial, était assise en face de son bureau avec un sourire entendu. « J'ai entendu parler de Morrison », dit Jennifer en remuant son café. « Un travail impressionnant. J'ai aussi entendu parler du drame familial que cela a provoqué. » Zara garda une expression neutre. « Les affaires sont les affaires. En effet, c'est pour ça que je suis là. » Jennifer se pencha en avant. « Ça fait un moment que je t'observe, Zara. Vous avez bâti quelque chose de remarquable, mais vous avez joué la carte de la sécurité. L'accord avec Morrison me dit que vous êtes prêt à arrêter de jouer la carte de la prudence. Que proposez-vous? Je propose que nous formions un partenariat. Wright Property Management gère l'aspect commercial, Collins Marketing s'occupe de la promotion et des ventes. Ensemble, nous pourrions dominer le marché immobilier commercial de cette ville. » Zara avait entendu des rumeurs sur les pratiques commerciales de Jennifer. Elle était impitoyable, ambitieuse et peu soucieuse d'entretenir ses amitiés dans le milieu. Elle a aussi connu un succès incroyable. C'est une proposition intéressante. À quoi ressemblerait exactement ce partenariat? Représentation exclusive. Vous commercialiserez tous les biens que je gère. Je m'occuperai des besoins commerciaux de tous les clients que vous nous confiez. Nous avons partagé les bénéfices à parts égales et mis en commun nos ressources. Les yeux de Jennifer brillaient. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous cessions de craindre de marcher sur les pieds des autres et que nous nous concentrions sur les résultats. C'était exactement le genre d'opportunité que Zara aurait refusé une semaine plus tôt. Trop agressive, trop susceptible de froisser les gens dans un secteur où entretenir des relations était censé être primordial. Mais après samedi soir, elle commençait à penser que sa gentillesse n'avait fait que la freiner. « Il faudra que je voie les détails, » dit Zara. « Bien sûr. Mes avocats sont en train de rédiger une proposition. » Jennifer se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Pour ce que ça vaut, je trouve ce qui s'est passé à ce mariage ignoble. Mais je pense aussi que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à ta carrière. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour cesser d'être poli et commencer à exercer son influence. » Après le départ de Jennifer, Zara s'est retrouvée à regarder par la fenêtre de son bureau. En l'espace d'une semaine, elle était passée d'une attitude défensive à une recherche active de moyens d'accroître son influence. C'était à la fois dangereux et excitant. Son assistante frappa et entra avec une nouvelle pile de messages. 3 autres entreprises appelèrent ce matin pour discuter de leur représentation. « Ton frère est aussi dans le hall. Il dit qu'il attendra le temps nécessaire pour te voir. » L'estomac de Zara se serra. Elle évitait les appels de Raymond depuis 4 jours, mais elle ne pouvait pas l'éviter éternellement. Le fer montait. Raymond avait une mine affreuse en entrant dans son bureau. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille, sa chemise froissée et il avait des cernes sous les yeux. Il s'effondra sur la chaise en face de son bureau, tel un homme qui porte le poids du monde. « Tu es affreux. » dit Zara. « Je me sens mal. Je n'ai pas dormi depuis lundi. Zara, il faut qu'on parle de cette histoire avec Morrison. Qu'en pensez-vous? Il faut savoir que perdre ce contrat pourrait ruiner mon entreprise. J'ai déjà dû licencier 2 personnes, et si nous ne décrochons pas un autre gros client bientôt, je risque de devoir fermer l'entreprise. » Zara ressentit une pointe de compassion familière, mais elle la repoussa. « Je suis désolé de l'apprendre, mais ce n'est pas ma responsabilité de sauver votre entreprise. C'est quand c'est vous qui la détruisez. Je ne détruis rien. Je veux un contrat juste et équitable. Morrison a choisi de travailler avec moi parce qu'il pensait que je pouvais faire un meilleur travail que toi. » Le visage de Raymond est devenu rouge. Il ne s'agit pas de savoir qui fera mieux, et nous le savons tous les deux. Il s'agit de samedi soir, de Patricia et de ce stupide plan de table. Tu me punis pour quelque chose que ma femme a fait. Je ne punis personne. Je construis mon propre succès. Comment puis-je réussir à te saboter? Es-tu tellement habitué à ce que je me retienne que tu ne m'imagines pas rivaliser loyalement? Raymond la fixa un instant, puis se laissa retomber sur sa chaise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas? Parce que c'est exactement ce que ça veut dire.
Tu es contrarié que je ne protège plus tes sentiments, que je ne sacrifie pas mes propres opportunités pour m'assurer que tu ne te sentes pas menacé. Je ne t'ai jamais demandé ça. Tu n'avais pas besoin de me le demander. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Refuser des opportunités, te recommander des clients au lieu de les saisir moi-même, minimiser mes succès pour que tu ne te sentes pas mal par rapport au tien. Zara se leva et contourna son bureau pour lui faire face. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. J'en ai fini de me faire plus petite pour que tu te sentes plus grande. Zara, s'il te plaît. Je sais que Patricia a fait une erreur et j'aurais dû remarquer ce qui se passait au mariage. Mais nous sommes une famille. Ça compte? Non? Avant, c'était le cas. Mais la famille, c'est dans les deux sens, Raymond. Être famille, c'est s'assurer que ta sœur ne mange pas seule dans la cuisine à ton mariage. Être famille, c'est remarquer quand quelqu'un que tu es censé aimer est maltraité. Être une famille, c'est se soucier de ma réussite autant que tu veux que je me soucie de la tienne. Je me soucie de ta réussite. Et toi? Ou t'en soucies-tu seulement quand elle n'interfère pas avec la tienne? Raymond resta silencieux un long moment, les yeux rivés sur ses mains. Quand il releva enfin les yeux, ses yeux étaient rouges. Que veux-tu de moi, Zara? Que dois-je faire pour arranger ça? Je ne veux pas que tu arranges quoi que ce soit. Je veux que tu acceptes que tes choix aient des conséquences. Vous avez laissé votre femme me manquer de respect. Vous avez choisi de ne pas remarquer mon absence à la réception. Vous avez choisi de minimiser mes sentiments en les prenant pour une réaction excessive à une disposition des tables. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Alors c'est tout? Une seule erreur et tu es prêt à détruire tout ce que nous avons construit en famille? Je ne détruis rien. Je construis enfin quelque chose pour moi. Si tu n'y arrives pas, c'est ton problème, pas le mien. Raymond se leva lentement, les épaules affaissées par la défaite. J'espère que ça en vaut la peine, Zara. J'espère que remporter ce contrat vaut la peine de perdre ta famille. Ma famille m'a perdu dès qu'elle a décidé que je ne méritais pas une place à leur table. Après le départ de Raymond, Zara était assise seule dans son bureau, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Une part d'elle-même voulait le rappeler, trouver un terrain d'entente qui satisferait tout le monde. Mais elle savait que ce compromis l'obligerait à renoncer au contrat avec Morrison, à se résigner, à faire comme si la soirée de samedi ne lui avait pas permis de comprendre précisément sa position dans les priorités familiales. Au lieu de cela, elle prit son téléphone et appela Jennifer Wright. « Je veux en savoir plus sur ce partenariat », dit-elle lorsque Jennifer répondit. « J'espérais que tu dirais ça. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? Je connais un endroit où on peut parler affaires sans être dérangé. » Parfait. Et Jennifer? Je suis prête à arrêter de faire le gentil. Le rire de Jennifer était sec et satisfait. Maintenant, vous parlez ma langue. Vendredi soir, Zara était chez Antonio's, le restaurant italien chic où les puissants de la ville concluaient leurs plus importantes affaires. Jennifer Wright était déjà assise à une table d'angle lorsque Zara arriva, ressemblant en tout point à une femme d'affaires prospère avec son tailleur noir sur mesure et ses boucles d'oreilles en diamant. « Tu as l'air d'une femme prête à conquérir le monde », dit Jennifer tandis que Zara s'asseyait. « Je me sens comme telle pour la première fois de ma vie. » Au cours du dîner, Jennifer lui a exposé sa vision de leur partenariat. Wright Property Management disposait des relations et des ressources nécessaires, mais manquait de l'expertise marketing nécessaire pour dominer véritablement le marché du luxe. Collins Marketing, quant à lui, possédait le talent créatif et le regard neuf, mais pouvait s'appuyer sur la clientèle établie et la crédibilité de Jennifer dans le secteur. Ensemble, nous pourrions gérer tous les grands projets commerciaux de la ville en 2 ans, a déclaré Jennifer en lui proposant un contrat. Séparément, nous réussissons. Ensemble, rien ne nous arrêtera. Zara a lu attentivement les conditions. Ce partenariat lui donnerait accès au réseau de clients haut de gamme de Jennifer, à des relations établies avec des promoteurs et des investisseurs, et aux ressources nécessaires pour propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. En échange, Jennifer bénéficierait d'un accès exclusif à l'expertise marketing de Zara et à sa réputation grandissante en matière de campagnes innovantes. C'est une stratégie agressive, a déclaré Zara en levant les yeux du contrat. Les meilleures opportunités se présentent toujours. La question est, êtes-vous prêt à riposter? Il y a 2 semaines, Zara aurait demandé un délai de réflexion. Se serait inquiété de l'impact potentiel de ce partenariat sur ses relations avec d'autres entreprises du secteur. Mais assister au mariage de Raymond dans cette cuisine avait radicalement changé sa façon d'aborder les affaires et la vie.
Où dois-je signer? Ils passèrent l'heure suivante à discuter de stratégie et de calendrier. Jennifer avait déjà identifié 3 projets majeurs qui seraient commercialisés dans les 6 prochains mois, des clients potentiels actuellement courtisés par d'autres agences, dont Collins Real Estate, dit Jennifer d'un air entendu. L'agence de Raymond, il vantait le projet Arbor Point depuis des semaines. Malheureusement pour lui, les développeurs viennent d'apprendre notre nouveau partenariat. J'ai déjeuné avec eux cet après-midi. Zara a ressenti une pointe de culpabilité, mais elle l'a mise de côté. Et alors? Ils veulent nous rencontrer lundi matin. Apparemment, ils sont très intéressés par une collaboration avec l'équipe qui a recruté Morrison. À la fin du dîner, Zara avait l'impression de voir sa vie sous un angle complètement différent. Pendant des années, elle avait eu une vision minimaliste, se basant sur ce qui était sûr et confortable plutôt que sur ce qui était possible. Maintenant, avec le partenariat de Jennifer et le contrat avec Morrison comme fondation, elle envisageait un avenir où son entreprise deviendrait l'un des acteurs majeurs du secteur. Il y a encore une chose, dit Jennifer alors qu'il s'apprêtait à partir. Ce partenariat va faire des mécontents. Vos concurrents, votre famille, et probablement certains de vos clients actuels qui préfèrent votre ancienne version prudente. Êtes-vous prêt à cela? Après cette semaine, je pense être prêt à tout. Samedi matin, Zara s'est réveillée avec 17 appels manqués et 2 fois plus de SMS. La nouvelle de son partenariat avec Jennifer Wright s'était rapidement répandue dans le secteur, et les réactions étaient exactement celles que Jennifer avait prédites. Certains étaient des collègues félicitants, sachant reconnaître une bonne décision commerciale. D'autres étaient inquiets. Ses amis craignaient qu'elle aille trop vite et se fasse trop d'ennemis. Et quelques-uns étaient en colère, des concurrents qui se retrouvaient soudain face à une rivale bien plus forte. Mais l'appel qui l'a le plus surprise est venu de sa mère à 8 heures du matin. « Zara, qu'est-ce que j'entends dire à propos de ton partenariat avec Jennifer Wright? » « Bonjour à toi aussi, maman. C'est un partenariat commercial. Nous unissons nos ressources pour mieux servir nos clients. Jennifer Wright est impitoyable. Elle a détruit plus de carrières que je ne peux en compter. Elle a aussi un succès incroyable. Et elle m'a offert une opportunité qui permettra à mon entreprise de progresser. À quel prix? Zara, cette femme a la réputation d'écraser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Est-ce vraiment à elle que tu veux être associé? Zara se prépara un café pendant que sa mère continuait d'énumérer les prétendus péchés de Jennifer. La femme plus âgée avait bâti sa carrière en étant plus dure et plus intelligente que ses concurrents masculins. Mais apparemment, cela la rendait impitoyable plutôt que prospère. Maman, as-tu déjà pensé que Jennifer Wright est peut-être qualifiée d'impitoyable parce qu'elle refuse de se plier aux règles des autres? Peut-être détruit-elle des carrières parce qu'elle est meilleure dans son travail que les hommes qui pensent qu'elle devrait s'effacer pour eux. Ce n'est pas une question de genre, Zara. C'est une question de caractère. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu es contrarié que je choisisse de travailler avec quelqu'un qui privilégie le succès à la popularité. Quelqu'un qui fait des choix difficiles au lieu de toujours chercher à plaire à tout le monde. Crois-tu que je t'ai élevé pour ça? Pour que tu cesses de te soucier des autres. Tu m'as élevé pour être fort et indépendant. Tu m'as élevé pour que je m'estime et que personne ne me traite comme inférieur. C'est exactement ce que je fais. Sa mère resta silencieuse un instant. Ce partenariat va faire encore plus de mal à Raymond que le contrat avec Morrison. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu dire ça? C'est ton frère. C'est mon frère qui a laissé sa femme m'humilier à son mariage et qui a ensuite ignoré mes sentiments quand je lui ai dit à quel point ça me faisait mal. C'est mon frère qui s'attend à ce que je sacrifie ma réussite pour son confort, mais qui n'a jamais envisagé de sacrifier quoi que ce soit pour le mien. Alors tu vas détruire son entreprise? Je vais développer la mienne. Si ça nuit à son entreprise, il aurait peut-être dû y penser avant de décider que mes sentiments n'avaient aucune importance. Après avoir raccroché, Zara s'assit sur son canapé, admirant la ville. Tout changeait si vite qu'elle avait parfois l'impression d'observer la vie de quelqu'un d'autre. Une semaine plus tôt, elle était la sœur aînée prudente et conciliante qui privilégiait la paix familiale à la réussite personnelle. Elle faisait désormais partie de ce qui allait bientôt devenir l'un des partenariats les plus puissants de l'immobilier commercial. L'idée aurait pu être intimidante, mais elle avait plutôt l'impression de retrouver sa vraie nature. Pour la première fois depuis des années, elle prenait des décisions en fonction de ses propres désirs plutôt que de ce que les autres attendaient d'elle. Pour la première fois depuis des années, elle jouait pour gagner plutôt que pour ne pas perdre. Son téléphone vibra,
accompagné d'un SMS de Jennifer. Arbor Point pour lundi à 10 heures. J'espère que vous êtes prêts à leur montrer de quoi nous sommes capables. Zara sourit et répondit, « Je n'ai jamais été aussi prête à tout. » Devant sa fenêtre, la ville s'étendait devant elle comme une promesse de tout ce qu'elle pourrait accomplir si elle avait le courage de l'accepter. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit assez courageuse pour tout prendre. La réunion de lundi matin à Arbor Point a dépassé les prévisions optimistes de Jennifer. Les promoteurs ont été tellement impressionnés par leur présentation qu'ils ont signé le contrat sur le champ, accordant à Hyde Collins Partnership les droits exclusifs de commercialisation du projet commercial le plus prestigieux de l'histoire de la ville. C'était magnifique, a déclaré Jennifer en regagnant leur voiture. Avez-vous vu l'expression de Peterson quand nous lui avons montré les résultats de la campagne Morrison? J'ai cru qu'il allait applaudir. Zara a ressenti une bouffée de pure satisfaction. La présentation avait été impeccable, une démonstration parfaite de ce que leur expertise combinée pouvait accomplir. Arbor Point était le genre de projet qui définissait des carrières, et maintenant c'était le leur. Combien de temps avant que Raymond ne le découvre? Demanda-t-elle. Probablement 1 heure environ. L'assistant de Peterson travaillait auparavant pour Collins Real Estate. Elle veillera à ce que la nouvelle se propage rapidement. Effectivement, le téléphone de Zara s'est mis à sonner avant même qu'elle ne soit de retour à son bureau. Le nom de Raymond est apparu sur l'écran, mais cette fois, elle n'a pas laissé la messagerie l'appeler. « Bonjour Raymond. Arbor Point? Vraiment? Tu ne pouvais pas juste prendre Morrison? Il fallait aussi prendre Arbor Point. Je n'ai rien pris. Je l'ai mérité, en m'associant à la femme la plus impitoyable du secteur. Jennifer Hyde essaie de détruire mon entreprise depuis des années, et maintenant vous l'YD. Peut-être que si votre entreprise était plus forte, vous n'auriez pas à craindre d'être écrasé par la concurrence. C'est froid, même pour vous. Non, Raymond. Le froid, c'est vous asseoir à votre mariage. Le froid, c'est ne pas remarquer son absence à votre réception. Le froid, c'est ignorer ses sentiments lorsqu'elle vous dit à quel point ça lui a fait mal. C'est juste du business. Vous détruisez tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je construis tout ce pour quoi j'ai travaillé. Il y a une différence. La ligne était silencieuse, à l'exception de la respiration haletante de Raymond. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était différente, plus dure, plus colérique qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu sais quoi? Très bien. Si c'est comme ça que tu veux jouer, on jouera à ta façon. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse comme si on était encore une famille quand tu auras fini. Nous avons cessé d'être une famille. Dès l'instant où tu as femme à la dignité de ta sœur. Patricia s'est excusée. Elle t'a envoyé des fleurs, elle t'a appelé, elle est même allée chez maman pour t'expliquer ce qui s'était passé. Que veux-tu de plus? Je veux que tu comprennes que les excuses n'effacent pas les actes. Je veux que tu comprennes que certaines choses ne s'arrangent pas avec des fleurs et des coups de fil. Mais surtout, je veux que tu comprennes que je n'ai plus besoin de ton approbation. Ce n'est pas fini? Zara, tu as raison. Ce n'est pas fini. Parce que je ne fais que commencer. Après que Raymond eut raccroché, Zara était assise dans son bureau, ressentant un étrange mélange de tristesse et de libération. Le frère qu'elle avait protégé et soutenu pendant tant d'années lui déclarait désormais la guerre, et au lieu d'être dévastée, elle se sentait libre. Son assistante frappa et entra, l'air inquiet. « Une femme est venue vous voir. Elle dit être votre belle-sœur et ne partira pas tant que vous ne lui aurez pas parlé. » Patricia. Zara s'attendait à cette confrontation depuis l'annonce du partenariat. Laissez-la entrer. Patricia entra dans le bureau, bien loin de la mariée confiante de la semaine précédente. Son maquillage habituellement parfait était bavé, ses vêtements de créateur froissés et ses mains tremblaient lorsqu'elle s'assit en face du bureau de Zara. « Merci de m'avoir reçu, dit Patricia. Tu ne m'as pas laissé le choix. Je le mérite. » Patricia prit une grande inspiration. « Zara, je veux que tu saches combien je suis désolé pour le mariage. J'ai fait une terrible erreur et ça m'a rendu malade depuis. Et toi? Oui, je sais ce que ça faisait de te voir assis dans la cuisine. Je sais que c'était mal. Mais je te jure que je ne cherchais pas à t'humilier. J'étais tout simplement dépassé. Il y avait tellement de monde à asseoir, tant de questions familiales à régler avec mes parents et les amis de Raymond, et je me suis dit, tu pensais à quoi? La voix de Patricia se brisa. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Tu as toujours l'air si indépendant, au-dessus de tout ce qui nous préoccupe. Je pensais que tu préférais être loin de tout ce chaos.
Tu pensais que je préférais manger seul dans une cuisine pendant que tout le monde faisait la fête. Vu comme ça paraît horrible. C'était horrible. Patricia s'est alors mise à pleurer, des sanglots atroces qui la secouaient de tout son corps. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? J'ai ruiné ta relation avec Raymond, j'ai ruiné notre famille, et maintenant tu détruis son entreprise à cause de ce que j'ai fait. Je ne détruis pas son entreprise. Je construis le mien. En acceptant chaque client pour lequel il a travaillé. Arbor Point allait nous sauver, Zara. Raymond travaille sur ce compte depuis des mois. Sans lui, on risque de tout perdre. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de décider où me placer à ton mariage. Patricia leva les yeux vers son mascara qui coulait sur ses joues. Tu vas vraiment laisser ma stupide erreur détruire une famille entière? Ton erreur a déjà détruit notre famille. Je viens enfin de l'admettre. C'est faux. On peut arranger ça. Raymond et moi ferons tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Patricia, rien ne peut arranger les choses. Tu m'as montré exactement comment tu me vois et je l'ai accepté. Maintenant, je vais de l'avant en me basant sur ces informations. Mais on t'aime. Et toi? Parce que l'amour ne confine pas quelqu'un dans une cuisine lors d'une fête de famille. L'amour ne dissipe pas ses sentiments quand il est blessé. L'amour n'exige pas qu'il sacrifie leur succès pour protéger votre confort. Patricia resta silencieuse un long moment, fixant ses mains. Lorsqu'elle releva la tête, son expression était passée du désespoir à la résignation. Que puis-je faire pour arranger ça? Rien. Il doit y avoir quelque chose. Un moyen de me racheter. Le moment de faire amende honorable, c'était à ton mariage, quand tu aurais pu me traiter comme un membre de la famille plutôt que comme une employée. Le moment de faire amende honorable, c'était quand Raymond m'a appelé pour la première fois, quand il aurait pu reconnaître mon erreur au lieu de la réduire à un malentendu. Tu as laissé passer ta chance. Alors c'est tout? Une seule erreur et c'est fini? Ce n'était pas une erreur, Patricia. C'était un choix. Tu as choisi de privilégier le confort des autres au mien. Raymond a choisi de te laisser faire. Ta famille a choisi de s'y soumettre. Et j'ai choisi de ne plus accepter ce traitement. Patricia se leva lentement, l'air vaincu. J'espère que tu obtiendras tout ce que tu désires, Zara. J'espère que ça vaut la peine de perdre ta famille. Je n'ai pas perdu ma famille. C'est eux qui m'ont perdu. Après le départ de Patricia, Zara se sentit légèrement tremblante. La confrontation avait été plus épuisante émotionnellement qu'elle ne l'avait prévu, mais aussi nécessaire. Pendant trop longtemps, elle avait porté la responsabilité des sentiments des autres, tandis que les siens restaient ignorés. Son téléphone vibra, un SMS de Jennifer lui parvint. J'ai entendu dire que Patricia t'avait rendu visite. Comment ça s'est passé? Comme prévu. Des larmes, de la culpabilité, des exigences que j'ai brisées. Et alors? Et je lui ai dit que c'était trop tard. Bien. La dernière chose dont tu as besoin, c'est de rechuter maintenant. Nous avons encore 3 réunions cette semaine avec des clients potentiels, et la rumeur court que le partenariat Wright Collins est l'équipe à battre. Zara Surratt. Jennifer avait raison. Ce n'était pas le moment de regarder en arrière ou de remettre en question ses décisions. C'était le moment de s'appuyer sur son succès et de voir jusqu'où il pouvait la mener. Elle passa le reste de l'après-midi à examiner les propositions et à planifier la stratégie pour les prochaines réunions. Pour la première fois depuis des années, elle voyait grand, planifiant l'agrandissement plutôt que la simple maintenance. C'était à la fois dangereux et exaltant, et tout à fait justifié. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau ce soir-là, son assistante lui tendit une épaisse enveloppe livrée par coursier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mais ça venait de Morrison Développement. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un mot manuscrit de James Morrison lui-même. « Mademoiselle Collins, je tenais à vous faire part de notre satisfaction quant à votre travail. L'approche de votre équipe sur notre projet a dépassé nos attentes à tous points de vue. Je tenais également à vous informer que nous avons reçu des appels d'autres entreprises qui nous ont tenté de changer d'entrepreneur, notamment de la part de Collins Real Estate, qui a tenté à tout prix de nous convaincre de changer d'entrepreneur. J'ai pensé que vous devriez être conscient que votre professionnalisme contraste fortement avec certaines tactiques employées par vos concurrents. Nous espérons une collaboration longue et fructueuse. » Zara relut le message à 2 reprises, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. Raymond était apparemment si désespéré de récupérer le compte de Morrison qu'il tentait de la discréditer directement auprès du client. C'était exactement le genre de comportement non professionnel qui l'empêcherait de retravailler avec Morrison.
Elle plia le mot et le glissa dans son sac à main. Demain, elle le montrerait à Jennifer et elle déciderait comment gérer l'interférence de Raymond. Ce soir, elle rentrait chez elle pour célébrer le fait qu'elle avait enfin arrêté de jouer la défense et commencé à jouer pour gagner. Jeudi, le secteur de l'immobilier commercial bruissait de spéculations sur le partenariat Wright Collins. Les publications spécialisées publiaient des articles sur l'alliance surprenante entre deux des femmes les plus prospères de la ville, et les concurrents cherchaient désespérément comment réagir face à cette nouvelle puissance. À son arrivée au bureau, Zara a trouvé son assistante en train de répondre aux appels de journalistes, de clients potentiels et de collègues du secteur désireux de comprendre ce qui se passait. L'attention était débordante, mais aussi réconfortante. Pour la première fois de sa carrière, on parlait de son entreprise comme d'un acteur majeur plutôt que d'une jeune pousse. Chanel 7 souhaite vous interviewer sur les femmes dans l'immobilier commercial, a rapporté Kenji. Business Weekly souhaite réaliser un reportage sur ce partenariat. Et vous déjeunez avec l'équipe de développement de Riverside à midi. Et la réunion matinale avec Jennifer, elle l'a avancée à 10h30. Il s'agissait d'informations récentes concernant le projet Hartwell. Ce projet était un vaste projet à usage mixte qui allait transformer tout un quartier du centre-ville. C'était exactement le genre d'opportunité de carrière dont Zara n'avait rêvé que cette semaine. Jennifer était déjà dans la salle de conférence lorsque Zara arriva, entourée de plans d'architecture et de projections financières. Son expression était pleine d'excitation. « Je viens de raccrocher avec les promoteurs de Hartwell », dit Jennifer sans préambule. Ils recherchent une équipe marketing et de gestion complète pour le projet. Une représentation complète valant plus que Morrison et Arbor point réunis. Zara sentit son pouce s'accélérer. Quel est le calendrier? Ils veulent des présentations la semaine prochaine. Le hic, c'est qu'ils ne regardent que 3 cabinets, Wright Collins Partnership, Davison et Associates. Jennifer marqua une pause dramatique. Collins Real Estate. Raymond a été présélectionné? Apparemment, il a soumis une proposition très agressive. Des honoraires réduits, des délais plus longs, des promesses qu'il ne pourra probablement pas tenir. Un geste désespéré classique. Zara étudiait les détails du projet, son esprit travaillant déjà sur des stratégies marketing. Hartwell n'était pas seulement un projet immobilier, c'était une vision de l'avenir de la vie urbaine, combinant résidences de luxe, commerce haut de gamme et bureaux de pointe d'une manière inédite dans leur ville. C'est énorme, a-t-elle déclaré. C'est essentiel. Gagner cette victoire et nous deviendrons la force dominante de l'immobilier commercial pour la prochaine décennie. Si nous perdons pied, nous ne serons plus qu'un autre partenariat bien intentionné. Que savons-nous de Davison et Associates? Un vieux cabinet, des relations établies, une approche traditionnelle. Ils présenteront quelque chose de sûr et d'ennuyeux. Le genre de proposition qui paraît belle sur le papier, mais qui n'inspire personne. Et Raymond? Le sourire de Jennifer était cinglant. Raymond va leur promettre la lune et espère qu'ils ne poseront pas trop de questions sur la façon dont ils comptent la tenir. La question est, y parviendra-t-il vraiment? Zara y réfléchit. Elle savait que son frère était talentueux, mais elle savait aussi que son entreprise était en difficulté. Affronter Hartwell nécessiterait des ressources et une expertise dont elle n'était pas certaine qu'il dispose. Il va échouer, dit-elle doucement. Probablement. Mais s'il parvient à remporter le contrat et qu'il ne le livre pas, cela ne détruira pas seulement sa carrière, mais pourrait compromettre tout le projet. Les promoteurs doivent le savoir. Vous voulez que je sabote mon propre frère? Je veux que vous fournissiez aux promoteurs des informations précises sur toutes les entreprises qu'ils envisagent. Si cela inclut des vérités dérangeantes sur la capacité actuelle et les performances récentes de Collins Real Estate, eh bien, c'est une bonne affaire. Zara contempla les documents Hartwell, sentant le poids de la décision qui l'attendait. 6 mois plus tôt, elle aurait trouvé le moyen de se retirer de la compétition plutôt que d'affronter Raymond. Elle se serait convaincue que la famille était plus importante que les affaires, que le succès ne valait pas la peine de se battre. Mais c'était avant la cuisine. Avant qu'elle ne réalise que l'amour de sa famille exigeait qu'elle se fasse plus petite pour que tout le monde soit à l'aise. De quelles informations parlons-nous? Demanda-t-elle. Jennifer a sorti un autre dossier. Collins Real Estate a licencié des employés à 3 reprises au cours de l'année écoulée. L'entreprise a manqué les délais de 2 projets majeurs. Ils sont actuellement en retard de paiement auprès d'au moins 3 sous-traitants. Et Raymond tente d'obtenir des financements supplémentaires depuis des mois, sans succès. Comment savez-vous tout cela?
Parce que je me fais un devoir de tout savoir sur mes concurrents. La question est, êtes-vous prêt à utiliser ces informations? Zara repensa à l'appel de Raymond plus tôt dans la semaine, à sa colère et à son désespoir, à sa menace que tout ne soit pas fini. Elle repensa aux larmes de Patricia et à ses exigences pour qu'elle répare ce qu'ils avaient brisé. Elle repensa à la déception de sa mère et à ses collègues du secteur qui la trouvaient trop rapide, trop agressive. Puis elle imagina s'asseoir dans cette cuisine, à manger dans une assiette en plastique, tandis que tous ceux qui comptaient pour elle fêtaient sans elle. Je suis prête. La présentation de Hartwell eut lieu le mardi suivant dans une salle de conférence étincelante au 40e étage du plus haut immeuble de la ville. Zara et Jennifer arrivèrent tôt pour préparer leur matériel, mais elles n'étaient pas les premières. Raymond était déjà dans le couloir, faisant les 100 pas, nerveusement, en train de relire ses notes. Il leva les yeux à leur passage, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. La douleur et la colère dans son expression étaient si vives que Zara faillit s'arrêter de marcher. « Presque. Bonne chance, mon frère, dit-elle doucement en les croisant. La réponse de Raymond fut trop basse pour qu'elle l'entende, mais le ton était clair. Les présentations devaient durer 1 heure chacune. Davison & Associates en premier, Wright Collins Partnership en second, et Collins Real Estate en dernier. Zara et Jennifer observaient depuis le couloir l'équipe de Davison défiler, confiante mais pas particulièrement enthousiaste. Approche traditionnelle, murmura Jennifer. Probablement compétente, mais peu inspirante. Quand leur tour arriva, Zara ressentit une poussée d'adrénaline familière. C'était sa raison d'être, le moment où la préparation rencontre l'opportunité, où elle pouvait démontrer précisément ce que son entreprise était capable d'accomplir. Leur présentation était impeccable. Jennifer s'est occupée des aspects commerciaux et financiers, tandis que Zara se concentrait sur la vision marketing et l'impact communautaire. Ils s'étaient préparés à toutes les questions possibles, avaient anticipé toutes les préoccupations et avaient présenté une stratégie à la fois innovante et réalisable. Les promoteurs ont posé des questions difficiles sur le calendrier, le budget et la logistique. Ils souhaitaient connaître leur expérience de projet de cette envergure, leur approche des relations avec la communauté et leur vision du succès à long terme du projet. À la fin de la présentation, Zara pouvait lire l'enthousiasme dans les yeux des développeurs. Ce n'était pas une simple présentation commerciale, c'était le début d'une transformation profonde. « Merci », a déclaré le développeur principal tandis qu'il rangeait leur matériel. « Nous vous contacterons dans les 48 heures. » Dans le couloir, Zara et Jennifer entendirent Raymond commencer sa présentation. Sa voix était assurée et professionnelle, mais il y avait une nuance de désespoir qui serra la poitrine de Zara, une émotion qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. « Tu veux rester voir comment il se comporte ?» demanda Jennifer. « Non, » dit Zara fermement. « On a fait notre travail. Le reste leur appartient. » Mais tandis qu'ils attendaient l'ascenseur, elle se surprit à entendre la voix étouffée de Raymond à travers les portes de la salle de conférence, se demandant si c'était vraiment ainsi qu'elle souhaitait que leur histoire se termine. Mercredi matin, Zara reçut l'appel qu'elle attendait. James Morrison, le promoteur principal de Hartwell, était en ligne avec une nouvelle qui allait tout changer. « Mademoiselle Collins, je suis heureux de vous annoncer que l'équipe de Hartwell a choisi Wright Collins Partnership pour ce projet. Votre présentation était exceptionnelle et nous sommes impatients de concrétiser votre vision. » Zara ferma les yeux, ressentant une bouffée de triomphe mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. « Merci, Monsieur Morrison. Nous ne vous décevrons pas. Je suis sûr que non. Il y a une chose que je voulais cependant mentionner. Les autres présentations. Disons simplement qu'ils ont confirmé que nous avions fait le bon choix. Nous annoncerons la décision cet après-midi. » Après avoir raccroché, Zara était assise dans son bureau, scrutant la ville. Elle venait de décrocher le plus gros contrat de sa carrière, d'assurer l'avenir de son entreprise et de s'imposer comme l'un des acteurs majeurs de l'immobilier commercial. Elle aurait dû se réjouir. Au lieu de cela, elle se surprit à penser à Raymond, se demandant comment il réagirait à la nouvelle, se demandant s'il y avait une part de lui qui serait fière du succès de sa sœur, même si cela signifiait la fin de ses propres espoirs. Son téléphone vibra. Un SMS de Jennifer. Un déjeuner au champagne pour fêter ça? Ça, c'est du bon vin. Avant qu'elle puisse répondre, son assistante frappa à la porte. Ton frère est là. Il a l'air contrarié. Zara, Lesta McNewy. La nouvelle s'est vite répandue dans leur secteur,
Et Raymond avait probablement entendu parler de Hartwell avant l'annonce officielle. Faites-le entrer. Raymond entra dans son bureau, l'air d'un homme qui avait tout perdu. Son visage était pâle, ses épaules affaissées, et son regard exprimait une défaite si totale que Zara la ressentit comme un coup dur. « Félicitations », dit-il doucement en s'affalant sur la chaise en face de son bureau. « Raymond? Non, je suis sérieux. Felicitations. Tu as eu tout ce que tu voulais. J'ai eu le contrat que j'avais gagné. Tu as eu le contrat qui était censé sauver mon entreprise. » Il a ri, mais sans humour. « Savez-vous ce que ça signifie pour moi? Perdre Morrison était déjà assez difficile. Mais perdre Hartwell? J'en ai fini avec Zara. Collins Real Estate, c'est fini. Ce n'est pas ma faute. N'est-ce pas? Tu t'es associé à Jennifer Wright, la seule personne de ce secteur qui essaie de me détruire depuis des années. Tu as concouru pour tous les contrats dont j'avais besoin pour survivre. Vous avez fait en sorte que les promoteurs soient informés de mes problèmes financiers, de mes problèmes de personnel et de toutes les faiblesses de mon entreprise. J'ai mené une concurrence loyale. Si votre entreprise avait des faiblesses, je n'ai pas à les cacher. Raymond Law fixa un long moment. Tu t'en fiches vraiment, n'est-ce pas? Tu vas vraiment rester assis là à regarder ma vie s'écrouler sans rien ressentir. Je m'en soucie plus que tu ne le penses, mais je ne vais plus sacrifier ma réussite pour te protéger des conséquences de tes choix. Mes choix? De quel choix parles-tu? Tu as choisi d'épouser quelqu'un qui me traiterait comme une employée. Tu as choisi de ne pas remarquer mon absence à la réception de mariage. Tu as choisi de faire abstraction de mes sentiments quand je t'ai dit combien ça me faisait mal. Tu as choisi de privilégier le confort de ta femme à la dignité de ta sœur. Et pour ça, tu vas détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé? Je ne détruis rien. Je construis quelque chose. Que votre entreprise ne puisse pas rivaliser avec la mienne ne me concerne pas. Raymond se leva lentement, les mains tremblantes de colère ou de chagrin, ou les deux. J'ai 30 employés, Zara. Traîne. Deux personnes dépendent de moi. Quand je fermerai l'entreprise le mois prochain, elles perdront tout leur emploi. Vous aussi, vous n'allez rien ressentir de tout ça. Pour la première fois depuis le début, Zara sentit sa détermination faiblir. Elle n'avait pas pensé aux employés de Raymond, n'avait pas envisagé que son succès pourrait coûter leur emploi à d'autres. Ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas? Tu aurais pu rivaliser sans essayer de me détruire. Tu aurais pu bâtir ton succès sans ruiner le mien. Comment? En continuant à me retenir? En continuant à refuser des opportunités pour ne pas te sentir menacé? En faisant comme si je n'étais pas meilleur que toi? Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Le visage de Raymond devint blanc, puis rouge, puis prit une expression si blessée que Zara faillit retirer ses mots. C'est donc de ça qu'il s'agit, dit-il doucement. Pas du mariage, ni de l'erreur de Patricia. Il s'agit de prouver que tu es meilleur que moi. Il s'agit d'admettre enfin ce que nous savons tous les deux être vrai. Et qu'est-ce que c'est? Que j'ai joué la carte de la discrétion toute ma vie pour protéger tes sentiments. Que j'ai refusé des opportunités et freiné ma propre réussite par peur de te faire du mal. Que j'en avais assez d'être le membre de la famille qui sacrifie tout pour le bien-être de tous. Raymond resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre la ville qu'ils aimaient tous les deux. La ville où l'un prospérait et où l'autre était sur le point d'échouer. « Tu sais le pire ?» dit-il finalement, « je suis vraiment fier de toi. Même maintenant, même en sachant que ta réussite va me coûter tout, je suis fier de ce que tu as construit. Je suis fier que ma sœur soit l'une des femmes les plus prospères de l'immobilier commercial. » Cet aveu a frappé Zara comme un coup dur. « Raymond? Mais je suis aussi navré que tu aies été prêt à me détruire pour prouver ton potentiel. Je suis navré que mon erreur au mariage m'ait coûté non seulement ma sœur, mais toute ma carrière. Ce n'était pas seulement le mariage. Je sais, c'était tout. Toutes ces années où tu t'es retenu, toutes ces fois où tu as préféré la famille au succès, toutes ces opportunités que tu as laissées passer pour protéger mes sentiments. Je ne t'ai jamais demandé ça, mais je ne t'ai jamais empêché non plus. Et maintenant, tu me fais payer tout ça d'un coup. Zara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Je ne te ferai rien payer. Je me choisis enfin. J'espère que ça en vaut la peine. Après le départ de Raymond, Zara était seule dans son bureau, se sentant vide malgré sa victoire. Elle avait tout ce pour quoi elle avait travaillé. Les contrats, le partenariat, la reconnaissance du secteur, la sécurité financière. Elle avait prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec n'importe qui et gagner. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable?
Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. La voix de Jennifer était pleine d'excitation. Avez-vous vu l'annonce? La presse spécialisée parle de l'affaire de la décennie. Nous sommes officiellement l'équipe à battre dans l'immobilier commercial. Génial, dit Zara en essayant de faire naître un enthousiasme qu'elle ne ressentait pas. Tu as l'air bizarre. Tout va bien? Raymond est passé. Comment a-t-il réagi? À peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Il ferme son entreprise. C'est regrettable, mais probablement inévitable. Son modèle économique n'a jamais été viable. Il licencie 30 personnes. Jennifer a marqué un temps d'arrêt. Zara, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parfois, réussir exige de faire des choix difficiles. Je sais. Et vous? Parce que vous semblez remettre en question tout ce que nous avons construit. Je n'ai pas de doute. Je réfléchis juste. Bien. Parce que nous avons 3 autres clients potentiels qui souhaitent nous rencontrer la semaine prochaine. Ce n'est que le début. Après que Jennifer eut raccroché, Zara réalisa qu'elle se trouvait à un tournant inattendu. Elle avait pris sa revanche, prouvé sa valeur, bâti le succès dont elle avait toujours rêvé. Mais le prix à payer était plus élevé qu'elle ne l'avait anticipé et la victoire lui semblait plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. La question était maintenant de savoir comment elle allait y parvenir. Vendredi après-midi, une visite inattendue arriva au bureau de Zara. Sa mère entra sans se faire connaître, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et s'assit en face du bureau de Zara avec l'expression déterminée d'une femme qui avait pris une décision importante. « Il faut qu'on parle », dit sa mère. « Bonjour à toi aussi, maman. Ne fais pas l'innocente avec moi, jeune fille. Je viens de quitter le bureau de Raymond et ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur. L'estomagda thara, sacera. Que veux-tu dire? Je veux dire, ton frère était assis dans un bureau vide, en train de ranger ses dernières affaires. La moitié de ses meubles avaient déjà disparu, vendus pour payer ses dettes. Ses employés ont nettoyé leur bureau hier. Le bien immobilier de Colin est officiellement fermé depuis ce matin. Je suis désolé de l'apprendre. Vraiment? Êtes-vous vraiment désolé, ou êtes-vous satisfait d'avoir enfin obtenu votre revanche? L'accusation était blessante, car elle contenait suffisamment de vérité pour blesser. Il n'a jamais été question de vengeance. N'est-ce pas? Parce que, de mon point de vue, on dirait que vous avez systématiquement détruit l'entreprise de votre frère pour le punir de ce qui s'est passé à son mariage. J'ai concouru pour des contrats et je les ai remportés équitablement. Si l'entreprise de Raymond n'a pas pu faire face à la concurrence, ce n'est pas ma faute. Sa mère se pencha en avant, les yeux brillants d'une colère que Zara avait rarement vue. Vous vous êtes associé à Jennifer Wright précisément parce que vous saviez qu'elle essayait de nuire à Raymond depuis des années. Vous avez concouru pour chaque contrat dont il avait besoin pour survivre. Vous avez veillé à ce que les clients potentiels soient informés de ses problèmes financiers. Ce n'était pas de la compétition, Zara. C'était de la guerre. C'était du business. C'était de la cruauté. Le mot fit l'effet d'une gifle. Zara se leva et se dirigea vers sa fenêtre, contemplant la ville où elle venait de devenir l'un des acteurs les plus puissants de l'immobilier commercial. Raymond a fait ses choix. J'ai fait les miens. Ton choix était de détruire ton propre frère à cause d'un classement. Mon choix était d'arrêter enfin de sacrifier ma réussite à son confort. Mon choix était de rivaliser au lieu de toujours me retirer. Mon choix était de construire quelque chose pour moi au lieu de toujours me soucier des sentiments des autres. Et ça valait le coup? Zara se retourna vers sa mère, surprise par la question. Que veux-tu dire? Je veux dire, est-ce que prouver que tu étais meilleur que Raymond valait la peine de perdre ta famille? Gagner ces contrats valait-il la peine de voir ton frère tout perdre? Ton succès valait-il le prix que tu as payé pour ça? Je n'ai pas choisi de perdre ma famille. Ma famille a choisi de me traiter comme si je ne comptais pas. Une erreur, Zara. Patricia a fait une erreur stupide et tu t'en es servi pour justifier de tout détruire. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. Pendant des années, on m'a demandé de me retenir, de refuser des opportunités, de me rabaisser pour que Raymond ne se sente pas menacé. Le mariage a été le moment où j'ai enfin compris. Sa mère resta silencieuse un long moment, scrutant le visage de Zara. Tu sais ce que je vois quand je te regarde maintenant? Quoi? Je vois une femme qui a obtenu tout ce qu'elle pensait vouloir et qui a réalisé que ce n'était pas ce qu'elle attendait. Son observation était si juste que Zara se sentit exposée, comme si sa mère perçait à jour la confusion et les regrets qu'elle avait tenté d'ignorer. « Je suis fier de ce que j'ai construit, dit Zara. Je sais que tu le es. Et tu as raison.
Ton succès est remarquable et tu as travaillé incroyablement dur pour y parvenir. Mais je te connais aussi, ma chérie. Je sais que la victoire ne laisse généralement pas un tel vide. Je ne suis pas vide. Ye, Rilchis. Tu es Sendewi. Tu pleures la famille que tu croyais avoir, le frère que tu croyais connaître, les relations que tu as perdues en cherchant à prouver ton point de vue. Zara sentit à nouveau les larmes menacées. Ils m'ont perdu en premier. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est trop tard. Raymond me déteste maintenant. Il pense que j'ai délibérément détruit sa vie. Et toi? La question flottait entre eux. Zara aurait voulu nier, insister sur le fait qu'elle n'avait fait que se protéger et bâtir sa propre réussite. Mais, assise là, sous le regard fixe de sa mère, elle ne pouvait plus échapper à la vérité. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. « Peut-être. » À un moment donné, je ne me souciais plus de rien, sauf de prouver que j'étais meilleur que lui. Et maintenant, je l'ai prouvé et ce n'est pas ce que j'imaginais. Sa mère tendit la main par-dessus le bureau et prit celle de Zara. Le succès sans amour n'est qu'un accomplissement, ma chérie. Et le succès sans relation n'est que solitude avec de meilleurs meubles. Que suis-je censé faire? Raymond ne me pardonnera jamais ça. Lui as-tu demandé? Lui as-tu demandé quoi? Taper Donner. T'es-tu excusé d'être allé trop loin? As-tu reconnu que tu as peut-être laissé ta blessure se transformer en quelque chose de cruel? Zara retira sa main. Je ne m'excuse pas de mon succès. Je ne vous le demande pas. Je vous demande de vous excuser d'avoir utilisé votre succès comme une arme. Je vous demande de considérer qu'il y avait peut-être un moyen de vous construire sans le détruire. Il a commencé tout ça. Et vous l'avez terminé. La question est, comment voulez-vous que cette histoire se termine? Après le départ de sa mère, Zara était assise seule dans son bureau tandis que la nuit tombait sur la ville. Son assistante était partie depuis des heures, le bâtiment était presque vide et elle était entourée des preuves de sa réussite. Des contrats valant des millions de dollars, des prix professionnels, la reconnaissance de ses pairs qu'il avait autrefois licenciés. Elle aurait dû célébrer. Au lieu de cela, elle se surprit à penser à Raymond emballant son bureau vide, aux 30 employés qui avaient perdu leur emploi, au dîner de famille qui ne serait plus jamais comme avant. Son téléphone vibra, un SMS de Jennifer lui parvint. On dîne demain pour discuter du compte Patterson. On est officiellement l'entreprise la plus en vogue de la ville. Zara a longuement regardé le message avant de répondre. Au revoir. J'ai une chose à régler en premier. Pour la première fois depuis le début, elle se demandait si la victoire valait le prix qu'elle avait payé. Et pour la première fois depuis le mariage, elle commençait à se demander s'il n'y aurait pas un moyen de réussir et de fonder une famille, si elle avait le courage d'essayer une approche différente. Le samedi matin, Zara était assise dans sa voiture devant la maison de Raymond, rassemblant son courage pour faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Admettre qu'elle avait peut-être tort. Non pas pour mériter le respect, ni pour son droit au succès, mais pour savoir jusqu'où elle était prête à aller pour prouver ses dires. La maison paraissait différente, plus petite et plus triste que dans ses souvenirs. La BMW de Raymond avait disparu de l'allée, probablement vendue pour payer ses dettes. Les fleurs de Patricia, autrefois parfaitement entretenues, commençaient à faner à cause de la négligence. Elle frappa à la porte d'entrée et attendit, le cœur battant, empli de nervosité et d'un soupçon d'espoir. Patricia répondit, surprise et méfiante. « Zara, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu parler à Raymond. Est-il là? Il est dans le jardin. Mais Zara, je ne crois pas. Je sais. Mais j'ai dois essayer. » Patricia observa son visage un instant, puis s'écarta. Ça a été vraiment dur pour lui. Zara trouva Raymond assis sur la véranda, contemplant le jardin dont il avait toujours été fier. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était une semaine auparavant, comme si le stress et la déception l'avaient vieilli de plusieurs années. « Et, dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris. « Zara, que fais-tu ici? Je suis venu te parler. Si tu veux bien. » Raymond fit un geste vers la chaise à côté de lui, mais son expression resta réservée. « Je pensais que tu serais trop occupé à faire la fête pour penser aux dégâts que tu avais laissés derrière toi. C'est justement de ça que je voulais parler. » Ils restèrent assis en silence un moment, tous deux regardant le jardin. Finalement, Zara prit une grande inspiration et prononça les mots qu'elle était venue dire. « Je suis désolé. » Raymond tourna brusquement la tête vers elle. « Quoi? Je suis désolé. Ni pour mon succès, ni pour avoir concouru, ni pour avoir refusé d'être maltraité. Mais je suis désolé d'être allé aussi loin.
Je suis désolé d'avoir laissé ma blessure se transformer en quelque chose de cruel. Je suis désolé que 30 personnes aient perdu leur emploi parce que j'étais plus intéressé à prouver quelque chose qu'à trouver une meilleure façon de gérer nos problèmes. Raymond la fixa longuement. Tu crois que s'excuser va régler le problème? Non. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse régler complètement le problème. Mais je pense qu'on pourrait peut-être trouver une solution qui ne nous oblige pas à être ennemis. Une solution? Zara, mon entreprise a fermé. Ma carrière est terminée. Je vais probablement devoir vendre cette maison et repartir de zéro. Quelle est la voie à suivre? Je ne sais pas encore. Mais j'ai une idée dont je voulais te parler. Je t'écoute. Zara a sorti un dossier qu'elle avait préparé le matin même. Wright Collins Partnership se développe plus vite que prévu. Nous avons besoin de chefs de projet expérimentés, de personnes connaissant le marché de l'immobilier commercial et disposant de relations solides dans le secteur. Vous me proposez un emploi? Je vous propose un partenariat. Un partenariat junior pour commencer, mais avec la possibilité de construire quelque chose de nouveau au sein de notre structure existante. Votre expérience, nos ressources, vos relations, nos contrats. L'expression de Raymond était indéchiffrable. Vous voulez que je travaille pour vous? Je veux qu'on travaille ensemble. Comme on aurait dû le faire depuis le début, au lieu que je me retienne et que tu prennes ça pour acquis. Après tout ce qui s'est passé, tu penses qu'on peut travailler ensemble? Je pense qu'on est tous les deux trop bons pour laisser l'orgueil ruiner tout ce qu'on pourrait accomplir ensemble. Je pense que notre famille mérite mieux que cette guerre qu'on mène. Et je pense qu'il est peut-être temps de découvrir ce que nous pouvons construire si nous sommes honnêtes sur qui nous sommes tous les deux. Raymond est resté silencieux pendant longtemps sur la proposition. Et Jennifer? Accepterait-elle? Jennifer veut bâtir le cabinet le plus prospère de l'État. Si vous faire venir nous aide à y parvenir, elle nous soutiendra. Et honnêtement, elle a été impressionnée par votre persévérance, voire par vos résultats. Ma persévérance a essayé de rivaliser avec vous, votre persévérance a refusé d'abandonner, même quand tout s'écroulait. C'est le genre de détermination dont nous avons besoin au sein de notre équipe. Raymond a examiné la proposition de partenariat, s'interrogeant sur les responsabilités, le partage des bénéfices et le pouvoir de décision. C'était une offre équitable, plus généreuse que celle de Zara, conçue pour lui donner un véritable intérêt dans la réussite de l'entreprise plutôt qu'un simple emploi. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il finalement. « Parce que maman avait raison. Le succès sans famille n'est qu'un accomplissement, et le succès sans relation n'est que solitude avec de meilleurs meubles. Parce que j'ai réalisé que j'aurais pu avoir les deux depuis le début si j'avais eu le courage d'exiger le respect, sans tout détruire au passage. Et parce que tu te sens coupable, et parce que je me sens coupable, admis Zara, ni d'avoir réussi, ni d'avoir rivalisé, ni d'avoir refusé d'être maltraité, mais pour avoir laissé ma douleur se transformer en vengeance. Pour m'être davantage soucié de prouver que j'étais meilleur que toi au lieu de chercher comment nous pourrions être meilleurs ensemble. Raymond déposa la demande en mariage et regarda sa sœur droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. L'histoire du mariage. Patricia pensait vraiment qu'elle aidait. Elle n'est pas douée pour interpréter les situations sociales, et elle pensait sincèrement que vous préféreriez être loin du chaos. C'était stupide et irréfléchi, mais pas malveillant. Je le sais maintenant, mais ça faisait quand même mal. Et j'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû m'assurer que tu allais bien, et prendre de tes nouvelles pendant la réception. J'étais tellement absorbé par tout le reste que j'ai oublié les personnes les plus importantes. On a tous les deux fait des erreurs. Oui, mais les tiennes ont mené au succès. Les miennes ont mené à la faillite. Zara sourit tristement. Tes erreurs m'ont appris quelque chose d'important sur ce qui compte vraiment. Mon succès a failli me coûter tout ce qui compte vraiment. Ils étaient assis ensemble tandis que le soleil se couchait sur le jardin, discutant des détails de la proposition de partenariat et des questions plus importantes sur la façon de reconstruire leur relation. Ce ne serait pas facile et cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis des semaines, tous deux voyaient une voie à suivre qui ne les obligeait pas à se montrer moins que ce qu'ils étaient capables d'être. Il y a une condition, dit Raymond alors qu'il s'apprêtait à entrer. Qu'est-ce que c'est? Plus de place dans la cuisine lors des réceptions familiales. Jamais. Zara rit, son premier vrai rire depuis le mariage. D'accord, mais j'ai aussi une condition. Quoi? Tu n'attends plus de moi que je me retienne pour protéger tes sentiments. Si nous voulons être partenaires, nous allons rivaliser ensemble, pas l'un contre l'autre. Marché conclu.
Patricia apparut dans l'embrasure de la porte, l'air optimiste mais prudent. « Comment ça s'est passé? On va essayer quelque chose de nouveau » dit Raymond en passant son bras autour de sa femme. « Quelque chose qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire? » La voix de Patricia s'éteignait. « Ça veut dire qu'on est une famille » a déclaré Zara. « Et une famille apprend à s'aimer sans que personne ne soit obligé de se réduire pour que cela fonctionne. » 6 mois plus tard, Wright Collins Partnership était devenue l'agence immobilière commerciale la plus prospère de l'État. L'expérience et les relations de Raymond avaient accéléré leur croissance, dépassant même les prévisions ambitieuses de Jennifer. Les 3 associés s'étaient forgé une réputation d'innovation, d'intégrité et de résultats qui attirait des clients de toute la région. Zara se tenait dans son nouveau bureau d'angle, contemplant la ville où les enseignes de son entreprise étaient visibles sur une douzaine de grands projets immobiliers. Le projet Morrison était en avance sur le calendrier et en deçà du budget. Harbor Point devenait le modèle de développement urbain tant espéré. Et Hartwell transformait un quartier entier en un lieu remarquable. Mais la véritable transformation avait été personnelle. Elle avait appris que le succès ne l'obligeait pas à détruire les autres, que la force ne l'obligeait pas à rester seule, et qu'exigeait le respect des relations qui comptaient le plus. Son assistante frappa à la porte. Il est 14 heures. Les promoteurs de Phoenix souhaitent discuter du projet de complexe hôtelier. Envoyez-les nous voir. Et demandez à Raymond et Jennifer de se joindre à nous. Celle-ci est suffisamment importante pour que nous ayons besoin de tout le monde sur le pont. En se préparant pour la réunion, Zara repensait à la différence de sa vie par rapport à cette nuit dans la cuisine du mariage de Raymond. Elle avait le succès qu'elle espérait, mais elle avait aussi quelque chose qui lui manquait sans le savoir. Et sans le savoir. Le soutien et la collaboration de personnes qui respectaient ses compétences sans l'obliger à se rabaisser pour les mettre à l'aise. Les développeurs de Phoenix ont été impressionnés par leur présentation, notamment par la fluidité avec laquelle les 3 associés ont collaboré, s'appuyant sur leurs forces respectives et compensant leurs faiblesses respectives. À l'issue de la réunion, ils ont convenu de lancer la planification préliminaire de ce qui allait devenir le plus grand projet de l'histoire de l'entreprise. C'est ainsi, déclara Jennifer tandis que les clients partaient, que les affaires devraient fonctionner. C'est ainsi, ajouta Raymond, que la famille devrait fonctionner. Zara hocha la tête, éprouvant un contentement qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Elle avait appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction. Il s'agissait de construire quelque chose de si réussi et épanouissant que ceux qui vous avaient blessé prenaient conscience de ce qu'ils avaient perdu en ne vous traitant pas mieux dès le départ. Mais plus important encore, elle avait appris que parfois, la meilleure vengeance consistait à trouver le moyen de transformer la situation pour que tout le monde y gagne. La table de la cuisine au mariage de Raymond était censée la remettre à sa place. Au lieu de cela, elle était devenue le catalyseur qui lui avait permis de revendiquer la place qu'elle méritait, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. Et finalement, cette place s'est avérée plus grande et plus belle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer lorsqu'elle était assise seule au milieu des lave-vaisselle industriels, à planifier sa fuite loin de ceux qui ne l'appréciaient pas. Désormais, elle était valorisée, respectée et accomplie. Et sa famille célébrait ses réussites au lieu de se sentir menacée. Le combat, le risque, la solitude temporaire qu'elle ressentait pour s'affirmer en valaient la peine. Parce que parfois, il faut perdre tout ce que l'on pensait vouloir pour découvrir ce dont on avait réellement besoin depuis toujours.